L'équipe rédactionnelle de Web Info Télévision vous accueille à suivre ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. À Luanda, le président angolais et président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço, exprime sa vive inquiétude face à l'aggravation de la crise sécuritaire humanitaire dans l'est de la RDC. Il appelle à un cessez-le-feu immédiat et au respect strict des accords de paix, menaçant selon lui les processus diplomatiques en cours. Commentaire. À l'issue de la visite de travail du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président angolais Joao Manuel Gonçalves Lourenço a fait une déclaration officielle exprimant une profonde préoccupation face à la détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço s'est dit particulièrement inquiet des conséquences de cette crise sur les efforts diplomatiques régionaux et internationaux, notamment les processus de Washington et de Doha. Selon lui, ce cadre constitue aujourd'hui la seule voie crédible pour apaiser les tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda et favoriser le dialogue constructif entre les deux pays. Dans sa déclaration, le chef de l'État angolais a appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel ainsi qu'à la cessation de toutes les hostilités sur le terrain. Il a exhorté le gouvernement de la République démocratique du Congo, du Rwanda ainsi que le mouvement AFC M23 à respecter scrupuleusement les accords déjà signés dans l'intérêt supérieur de la paix et de la stabilité régionale. Joao Lourenço a également insisté sur la nécessité de placer la protection des populations civiles au cœur de toute démarche de règlement du conflit, rappelant que la crise actuelle continue de provoquer d'importantes souffrances humaines et des déplacements massifs de populations. Enfin, le président de l'Union africaine a lancé un appel solennel à l'ensemble des acteurs de la communauté internationale afin qu'ils s'unissent et soutiennent activement les initiatives diplomatiques en cours dans l'objectif de rétablir durablement la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo. À l'issue de cette courte visite de travail en Angola, le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé la décision de la RDC d'adhérer à l'initiative de paix portée par son homologue angolais Joao Lourenço. Une démarche diplomatique qui débute par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Suivez ces propos. Je commencer d'abord par remercier le président Joao Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, pour son initiative, son attachement à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, il m'avait fait des propositions que je trouvais très intéressantes pour cela, mais qui commencent d'abord par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et je le dis ici au nom de la République démocratique du Congo que je souscris totalement à cette initiative et que nous sommes prêts à aller dans ce sens-là dès que nous aurons un retour de la part du président Joao Manuel Gonçalves Lourenço, que je tiens encore une fois de plus à remercier pour son engagement en faveur de la paix dans mon pays. Comme vous l'avez entendu dans le communiqué, nous restons bien entendu inscrits dans les processus de Doha et de Washington. Donc ce n'est absolument pas un nouveau processus, ça je tiens à le préciser, et le président qui est à côté de moi le confirme. Je parle sous son contrôle. Il n'est absolument pas question d'un nouveau processus ici. Que l'esprit malin ne vienne pas qualifier le président Joao Manuel Gonçalves Lourenço de vouloir s'accaparer de quoi que ce soit. Il est en faveur de la paix et n'oubliez pas qu'il était déjà avec nous au début de cette crise. Parlons justice dans ce journal. À Kinshasa, l'audience consacrée au procès des présumés Koulouna a été marquée hier jeudi par un témoignage poignant. Un officier de police judiciaire gravement blessé à la main droite lors d'une violente attaque à la machette a comparé à la barre. Face au tribunal, il est revenu sur le fait et a formellement identifié ses présumés agresseurs. Suivez son témoignage. Il était 5h30, quand on a cumulé une garde avec une salle. Voilà, et c'est quand il précisément. Quand on a entré, c'est le ministre. Le ministre Salim. C'est le ministre Salim. Ok. Alors, on a cumulé une garde avec une pesa biloko.
lokola namonaki motuka moko na nsima na ngai ezali kokitisa bato. J'avais trouvé que peut-être soki nazongi esika motuka wana ezali bango bakobanga bato peut-être bakosala eloko. Nga nazongi esika motuka wana ezalaki bango motuka mpe bademare motuka bakei na bango. Bato babimi le combien? Bazalaki misato. Nde balandi ngai place wana babandi kobetaka bamachete wana. Nde na bandi kokima na kozonga nsima na kokima balandi Bango nyonso bazali na machete. bango nyonso bazali na bamachete. Naozonga bango na nsima ki nakomi na poste na biso ya entrée homoneri nde bango bakimi mbangu sikoyo. Basengaki yo sac na yo. Basengaki nga sac napesa bango. Tango boyi ali bandi ko menacer yo na machette, babeki yo. Babeki yo ba machette na bisikaki na nzoto na yo. Babetika na maboko. Maboko nyonso mibale. Maboko mibale nyonso. Combien de plaies oza nango? Mibale. Andor na maboko. Esika mosusu. Kana maboko. Esika mosusu. Eta maboko wana lelo eza ndenge nini? Liboko moko nde ezosala te. Ezosala te. Loboko ya mobali. Mobali. Esi babotelaki yo sac to otikalaki na sac? Nakimaki na biloko na ngai nyonso. Kanda wana nde babeti ba machete. Esi bato wana okoyeba bango? So namoni pe bango peut-être. Tana no bati mpo baza liboso awa. Voilà. Eh, de prévenir. Yo. On a police audience. Soki, prévenir yo. Kebana yo. Yo. Ah, ils sont ma sécurité, hein. Keba. À Kinshasa, toujours, un collectif d'avocats conduit par Maître Jean Bouyou s'est mobilisé ce jeudi sur l'esplanade du palais de justice pour dénoncer l'arrestation jugée arbitraire de plusieurs cadres du PPRD. Les avocats exigent la libération immédiate et sans condition d'Emmanuel Ramazan Chadar, secrétaire permanent du parti, de Denis Akilanga, chargé de la mobilisation, ainsi que des paroles Camisello. Il qualifie ces interpellations nocturnes d'enlèvement. Il s'exprime ici. Pour venir exiger la libération pure et simple du secrétaire permanent du PPRD, M. le professeur Emmanuel Chadari, le secrétaire national chargé de mobilisation, M. Denis Akilanga, M. Camisello, également aussi M. Kavoul, pour des raisons qu'on ne connaît pas, et détenus à des endroits qu'on ne connaît pas. Le collectif a donc trouvé bon de s'adresser au ministre de la Justice. On l'a donc saisi officiellement pour que d'abord on libère toutes ces personnes qu'on a arrêtées irrégulièrement et qu'on les libère sans condition, parce qu'il ne s'agit même pas au sens du droit d'arrestation, il s'agit d'enlèvement. On vient entre minuit et 4 heures du matin, on prend les gens chez eux, dans leur lit, on les amène à des endroits qu'on ne connaît pas, ni la famille, ni les avocats ne savent où sont ces personnes. Alors nous demandons au ministre de la Justice de s'impliquer pour que nos clients soient mis en liberté et que le ministre de la Justice s'implique davantage, qu'on dénonce, qu'on ferme ces endroits de détention illicites, qu'on ne puisse pas continuer un système dans lequel on ne sait pas qui a été pris par qui, il est où, il va être, quelle est sa situation, quelle est sa santé. La santé de nos clients, on ne connaît pas, les médicaments, l'accès aux médecins, qu'est-ce qu'ils mangent,
eh bien, nous demandons, tous les avocats ici présents, au ministre de la Justice, lui qui a la charge de nous assurer des conditions de justice, eh bien, de bien vouloir s'investir pour que Ramazani Shadari, Dunia Kilanga et leurs compagnons, qu'ils soient mis en liberté. Nous demandons donc à son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, de nous prêter oreille et de nous prêter main forte pour qu'on arrive à faire respecter le droit qui est non seulement le droit interne, la Constitution, le Code pénal, mais également le droit au niveau africain, le droit au niveau international, qui énonce des principes. Retour sur la cérémonie d'hommage aux victimes des bombardements à Massis organisée hier jeudi à Goma. Elle a été marquée par des messages de dénonciation de violences armées en présence des cas de la CM23. Les corps des victimes ont été exposés au stade de l'unité. Reportage. Les autorités de la CM23 ont compatis ce jeudi 8 janvier 2026 avec les familles des victimes des bombardements aveugles et ont sémé la mort, endeuillé les populations civiles attribuées au régime de Kinshasa. Une journée funeste, lourde de douleurs, des recueillements, des silences et des sanglots pour l'ensemble de la communauté de Massissi, encore sous le choc de cette tragédie. Tout est parti d'un culte œcuménique organisé dans une atmosphère de deuil profond, de médiation et de prière, afin de rendre les derniers hommages à ces martyrs de la liberté et de la justice, brutalement arrachés à la vie par le régime de Kinshasa, laissant derrière eux des familles brisées et inconsolables. Au cours de cette cérémonie, empreinte de gravité et d'émotion, l'administrateur du territoire de Massissi, Emmanuel Ndizeye Rotebuka, est revenu sur de nombreux actes d'atrocité et de barbarie dont la population civile de Massissi est régulièrement victime, dénonçant avec une voix lourde de tristesse les bombardements aveugles de populations civiles par les régimes de Kinshasa. Un acte qui plonge des foyers entiers dans un deuil permanent et une souffrance sans mots. Mheshimiwa Coordinateur, kule tulizika tulichoka. Suko zilipiga raia kutoka Pinga kuja mpaka Masisi, kuja mpaka Katare, kuko umbali ambao hauko chini ya kilomita 150. Lakini avyo inatoka kule, inaacha jeshi yetu kule, inakuja inapiga raia. Au loin là-bas, des actes de vandalisme et de violence ont été signalés dans les localités de Kasulu et Chamanzaka, où des individus se faisant passer pour des creuseurs artisanaux ont semé le chaos. Incendie de véhicules, érection des barricades, destruction des biens privés et attaque d'un poste de police. Au moins 82 fauteurs de troubles ont été interpellés et présentés hier jeudi à la presse par le ministre provincial de l'Intérieur, Roy Kamba. Reportage. 82 fauteurs de troubles de Kasulu, Chamanzaka ont été présentés mercredi 7 janvier au patron de la sécurité en province, Roy Mayonde Philippe, par les services de sécurité. Ces individus avaient, en date du mardi 6 janvier, brûlé 3 camions de marque OO appartenant aux paisibles citoyens, détruit les Souciat et Wabura, barricadé la nationale numéro 39, et comme cela ne suffisait pas, ces délinquants ont même saccagé les points chauds de la police crête où ils avaient tout brûlé et pillé toutes les alimentations aux alentours. Ces petits bandits urbains étaient sortis de leur cachette pour profiter de la revendication des creuseurs artisanaux afin de commettre leurs actes immoraux. Dieu merci, et grâce à l'intervention des forces loyalistes, ces hors-la-loi ont été maîtrisés. Après avoir suivi un bref rapport du déroulement des opérations, les ministres provinciaux de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roy Mayonde Philippe, qui a félicité les équipes des hommes en uniforme pour le travail abattu, a ordonné que ces civiques soient jugés et condamnés selon que la loi les souhaite. Ni ba délinquants bana profiter mu ma revendication ya ba creuseur pour faire n'importe quoi, kuchoma magari ya batu, kupasula mabus, kuiba, kupiller ma alimentation ya batu. En tout cas ici ni on a attiré attention pour justice yetu, tuna batumia ba bantu leo njia yabo ni mu prison parce que ta remettre autorité de l'État sur tout l'ensemble ya ville ya Kolwezi et ses environs. Où les jeunes wote ukwe Muchamundenda, Mukasulu, Kakifulue, Lwilu, fazi yote Musonoi, Kanina. Unafanya erreur,
ma service ya sécurité iko pala ilale busiku na jua kumifunga. Alors ni unaomba population mutumike dans la quiétude, situation iko calme, la ville est sous contrôle, hakuna problème. Bale beko na lancer ma message par ma réseaux sociaux. Tukuna mitafuta mwe mubakire par ma réseaux sociaux. Bale utatonga mu réseaux sociaux, utapata ma service de sécurité devant toi na tutamibamba tu. Pour l'instant, ces délinquants sont gardés entre les 4 murs dans un cachot de la place en attendant la fixation de la date de leur procès avant leur descente à Dilala pour une érédication. Pour clore ces actualités, direction Léo Katanga pour parler sport. À Likasi, la passion du football se heurte à une dure réalité financière. Engagés en Ligue nationale, les joueurs de lycée Panda B52, club historique de la Gécamine et fierté de la ville montageuse, peinent à rivaliser faute de moyens. Dans ce reportage, ils lancent un cri d'alarme et redoutent la disparition pure et simple de leur équipe. À Likasi, le football est en train de s'éteindre. Pas par manque de talent, mais par manque de moyens financiers. L'Union sportive Panda B52, club mythique de la ville montagneuse, appartenant à la Gécamine, lutte aujourd'hui pour sa survie. Pourtant, elle évolue en première division du championnat national de football de la RDC, l'Illico Cash Ligue 1. Une élite atteinte au prix de sacrifices, aujourd'hui menacée de disparition. L'équipe n'évolue pas bien parce que l'US Panda B52 est abandonné. Je n'ai pas froid aux yeux pour vous dire que même la Gécamine a déjà abandonné l'US Panda B52. En dehors des dirigeants de la Gécamine au niveau de l'ICACI, eux au moins assistent l'équipe avec les moyens de transport et ils donnent à l'équipe 5 sacs de farine à la fin de chaque mois. L'équipe loge au moins 32 joueurs au CLB qui sont censés nourrir 3 fois par jour. Et quand on est censé nourrir ces joueurs là-bas 3 fois par jour, c'est-à-dire on ne peut pas envoyer les joueurs aller s'entraîner sans manger. L'équipe n'est pas accompagnée par la Gécamine. Sur le terrain, les joueurs se battent et en dehors, ils survivent. Les joueurs n'ont pas mangé. Hier, il n'y avait pas l'entraînement, puisqu'il y a plus de l'entraînement. Donc, tout le monde connaissait à ça. Non motivation. Depuis qu'ils ont commencé à tard à Bapatak, ils ont des familles. Moi-même qui vous parle. Je n'ai rien. Bonne foi. Nous on a encadré dans tout. Qui s'organisent les choses. S'il n'y a pas l'organisation, l'autre est à coup fort. Vestiaire presque vide, avec des joueurs qui se battent pour l'amour du club, sans rémunération, des déplacements difficiles aux efforts du seul président sportif, Rocky Kalonji. Tout cela présagerait un avenir flou. B52, ce n'est pas qu'un club, c'est surtout le dernier rempart du rêve sportif de la ville de Likasi, la seule équipe d'une ville non chef-lieu des provinces à tenir tête aux géants du football national. À cette occasion qu'il ne faudra pas minimiser, peut-être la frappe à venir, il n'y a pas position litigieuse. Et le montant qui va sauver les Corbeaux de Mazembe. Face à l'urgence, le comité sportif dirigé par Rocky Kalonji lance un appel désespéré. Un SOS à la Gécamine, aux autorités tant locales que provinciales et aux partenaires avant qu'il ne soit trop tard. Car si Panda B52 tombe, c'est une ville entière qui perd sa voix et une page de l'histoire du football de Likasi qui va se refermer. Merci encore de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.